Quand un homme ou une femme commence à prier en langue, quelque chose d'invisible commence à se produire dans le monde spirituel. Beaucoup prient, mais peu comprennent la puissance qui se cache derrière les langues de feu. Les langues ne sont pas de simples sons sans signification. Ce sont des armes spirituelles, des codes célestes que le diable ne peut pas déchiffrer. Dans Romains 8h26, la Bible dit « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. » Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand tu pries en langue, ce n'est plus toi qui pries, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers toi. Chaque syllabe, chaque son, est une déclaration de guerre spirituelle. Pendant que ta bouche prononce des sons, ton esprit libère des ordres divins dans les lieux célestes. Mais écoute bien, prier en langue sans conscience de cette puissance peut rendre la prière faible. Il faut comprendre que quand tu pries en langue, tu es en connexion directe avec le trône de Dieu. C'est comme une ligne téléphonique entre ton esprit et le Saint-Esprit. Imagine un soldat qui possède une arme puissante, mais qui ne sait pas comment l'utiliser. Il peut être armé, mais inefficace. De même, beaucoup de chrétiens parlent en langue sans savoir qu'ils sont en train de détruire des forteresses spirituelles, ouvrir des portes, et préparer leur élévation. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous ». 1 Corinthiens 14h18. Il savait que la clé de sa puissance, de sa révélation, et de sa persévérance se trouvait dans ce langage céleste. Chaque fois qu'il priait en langue, son esprit se fortifiait, sa foi s'élevait, et les mystères du royaume lui étaient révélés. Il y a plusieurs années, un jeune homme nommé Samuel vivait une saison de sécheresse spirituelle. Il aimait Dieu, mais il se sentait faible, sans force dans la prière. Chaque matin, il s'agenouillait, mais ses mots semblaient vides. Un jour, alors qu'il lisait le livre des Actes, ses yeux s'arrêtèrent sur ce verset, tous furent remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2h4. Ce jour-là, quelque chose changea en lui. Il se mit à prier, doucement d'abord, puis de plus en plus profondément. Ses mots humains cessèrent, et un autre langage jaillit de son esprit. Au début, il ne comprenait rien, mais il sentait une chaleur, un feu doux qui montait de son cœur. Il pria ainsi pendant des heures, jusqu'à ce qu'il sente une paix qu'il n'avait jamais connue. Les jours suivants, les choses changèrent. Ses peurs disparurent. Les cauchemars cessèrent. Les portes fermées commencèrent à s'ouvrir. Ce que Samuel ne savait pas, c'est que chaque fois qu'il priait en langue, le Saint-Esprit combattait pour lui. Les forces obscures qui bloquaient sa destinée étaient confondues, car elles ne pouvaient pas comprendre ce langage. Frère, sœur, quand tu pries en langue, tu invites le feu du ciel à consumer tout ce qui est impur dans ta vie. Tu ne fais pas qu'élever ta voix, tu fais descendre la puissance. Le diable déteste quand un enfant de Dieu prie en langue avec foi, car c'est un feu que rien ne peut éteindre. Prier en langue, c'est entretenir le feu de l'autel intérieur. Paul dit à Timothée, ravive le don de Dieu qui est en toi. 2 Timothée 1h6. Chaque fois que tu pries en langue, tu souffles sur ce feu. Tu fais revivre ta flamme intérieure. Les langues réveillent ton esprit, aiguisent ta vision, et te reconnectent à ton autorité spirituelle. Écoute bien, il y a des choses que ta prière en français ne peut pas exprimer. Mais quand tu entres dans les langues de feu, ton esprit crie à Dieu dans le langage du ciel. C'est là que les chaînes se brisent, que les plans de l'ennemi sont dévoilés, et que la présence de Dieu t'envahit. Quand tu pries ainsi, ne te presse pas. Ferme les yeux. Respire profondément. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Tu n'es plus dans le naturel. Tu entres dans le surnaturel. Bien-aimé, la prière en langue de feu n'est pas une émotion, c'est une transformation spirituelle. Chaque fois que tu pries dans ce langage céleste, le Saint-Esprit te façonne, t'équipe, et te fortifie. Tu deviens un instrument entre ses mains, une flamme vivante dans un monde de ténèbres. Souviens-toi, à la Pentecôte, quand les disciples prièrent, des langues semblables à des flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux. Ce n'était pas un feu ordinaire, c'était le feu de la gloire de Dieu, celui qui purifie, qui éclaire et qui rend puissant. À ce moment-là, des hommes timides sont devenus des conquérants. Des pécheurs ordinaires se sont transformés en ambassadeurs du royaume. Ce même feu est disponible pour toi aujourd'hui. Quand tu pries en langue, tu invites ce même feu à habiter ton cœur. Ce feu brûle les doutes, consume les peurs, et détruit les œuvres du diable dans ta vie. C'est pourquoi les démons tremblent quand un enfant de Dieu prie en langue de feu. Car ce langage n'est pas humain, il vient directement du trône du Très-Haut. Alors aujourd'hui, je veux que tu fasses cette déclaration avec foi.
Ouvre ta bouche et dis, Seigneur Jésus, remplis-moi de ton Esprit Saint et de ton feu. Que toute langue que je prononce soit une arme contre les ténèbres. Que chaque parole qui sort de ma bouche en langue soit un feu dévorant pour l'ennemi. Je refuse la peur, je refuse la distraction. Aujourd'hui, j'allume l'autel de feu dans mon esprit. Que ta puissance coule en moi comme un torrent de gloire. Je décrète que tout plan démoniaque contre ma vie est annulé, détruit et consumé par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Reste dans cette atmosphère. Ne te presse pas, continue à prier, à parler en langue, jusqu'à ce que tu sentes le feu de Dieu se manifester. Tu verras les choses changer dans ta maison, dans ton ministère, dans ta santé et dans ta destinée. Le feu attire la gloire. Et là où il y a la gloire, il y a la victoire. Souviens-toi, le feu ne tombe jamais sur un autel vide. Offre à Dieu ton cœur, ton temps, ta foi, et il te remplira au-delà de ce que tu peux imaginer. Alors maintenant, lève-toi dans la foi, et prie avec assurance, car tu es un porteur du feu de Dieu. Tu es une menace pour le royaume des ténèbres, et un canal de puissance pour le royaume de Dieu.